Au sommaire de l'actualité, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a reçu son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye. C'est une première rencontre entre les deux hautes personnalités qui va renforcer les liens de fraternité entre les deux nations. Un atelier régional réunissant plusieurs pays se tient à Abidjan, dont le but est de réussir le pari de faciliter l'accès aux services sociaux de base à des millions de personnes. Nous parlerons vaccination. Plus de 4 500 000 enfants seront vaccinés contre la poliomyélite du 10 au 13 mai 2024. L'information a été rendue publique par le PEV. Et les journées scientifiques marquant la clôture du projet Spark Santé ont ouvert leurs portes à Abidjan. Le point complet dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue au rendez-vous de l'information sur nos antennes. Nous démarrons l'actualité par la diplomatie. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a reçu ce mercredi au palais présidentiel son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Cette visite dans la capitale ivoirienne permettra aux deux chefs d'État de consolider les liens d'amitié, de fraternité et de coopération existants entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Plus de détails avec Konena Norgo et Tima Traoré. Bassirou Diomaye Faye foulait pour la première fois la terre des Burni en sa qualité de nouveau président de la République du Sénégal. C'était ce mardi 7 mai 2024 à Abidjan. Accompagné d'une forte délégation, il a été reçu au palais présidentiel par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Poignée de main chaleureuse, puis un tête-à-tête entre les deux présidents. Ensemble, Alassane Ouattara et Diomaye Faye ont fait le tour des sujets d'intérêt commun. Mais avant, Alassane Ouattara a surtout félicité son homologue sénégalais pour sa brillante élection à la tête du Sénégal le 2 avril 2024. De chaleureuses félicitations pour votre élection. Merci beaucoup. Pour votre brillante élection. Merci. Et nous en sommes très heureux. Merci. Et c'était le 24 mars. Et je vous adresse de plein succès dans l'exercice de ces hautes fonctions. Nous sommes parvenus à une convergence totale de nos points de vue. Et je m'en félicite. Et que ce soit sur les questions de démocratie, que ce soit sur les questions de coopération régionale ou bien de la situation internationale, nous sommes totalement donc en phase. Nous avons aussi souhaité que nos ministres fassent plus d'efforts pour essayer de faire croître de manière plus forte le commerce entre nos deux pays. Bon, c'est vrai qu'il y a une légère augmentation, mais je crois que ce n'est pas à la dimension du vœu de nos secteurs privés, et je sais que nous pouvons faire plus. Sachez, Monsieur le Président, que je suis venu d'abord rendre visite à un aîné, le président Ouattara, et ensuite vous renouvelez les relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale que nos deux pays ont toujours eues. Si nous mettons en synergie nos capacités, comme je le souhaite et comme il en a toujours été, mais avec un niveau toujours plus appréciable, il est sûr que nous pouvons également faire face à de nombreux défis, y compris ceux qui sont liés au contexte de crise économique mondiale que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi, dans nos échanges, j'ai proposé au président Ouattara que nous convoquions une nouvelle session de la Grande Commission mixte. Vous savez que depuis 2014, elle ne s'est pas réunie. Ça fait déjà 10 ans. Et je crois que pour un renforcement systématique des axes de coopération, il est important que cette Grande Commission mixte puisse être à nouveau convoquée. En tout cas, je peux vous dire que de mon côté, je m'emploierai à renforcer les relations entre les deux pays pour une meilleure prise en compte des priorités africaines notamment. Qu'il s'agisse de la réforme de la gouvernance politique et économique, du développement durable, du changement climatique ou de la paix et de la sécurité internationale.
Vous l'avez mentionné, au niveau sous-régional, les défis sont complexes, ils sont énormes. Je pense que nous sommes à un tournant où nous devons mesurer la gravité des menaces réelles et sur la déliquescence des États, de même que les risques de désintégration de notre Union. Je sais pouvoir compter sur votre sagesse pour, à vos côtés, continuer d'agir en renforçant surtout les actions préventives. Cette visite du président Bassirou Diomaye Faye à Alassane Ouattara vient donc consolider les liens d'amitié, de fraternité et de coopération existants entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Avant de se quitter, le président Diomaye Faye a invité son homologue ivoirien pour une visite de travail et d'amitié au Sénégal dans les prochains mois. C'est un fait, 196 millions de personnes ont difficilement accès aux services sociaux de base tels que la couverture maladie universelle. Le projet Ouri et la Banque mondiale se sont pour leur part engagés à faciliter l'enrôlement à 100 millions de personnes. C'est dans le but de réussir ce pari qu'un atelier régional se tient en Côte d'Ivoire, réunissant le Bénin, le Togo, le Niger, le Burkina Faso, et ce pour 3 jours. Issa Badini et Doumbia Ayouba ont suivi pour vous le démarrage des travaux ce lundi. Reportage. Ils sont de la commission de la CEDEAO, du Niger, de la Guinée, du Togo, du Bénin, du Burkina Faso et bien évidemment de la Côte d'Ivoire. Tous membres ou représentants du projet Ouri, entendez programme d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest. Atelier régional de partage d'expériences et de bonnes pratiques. C'est le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale en personne qui donne le top départ. Preuve que Adama Kamara et son pays attachent beaucoup de crédit à la question des données biométriques. Nous sommes en train de réaliser ce qui ne s'était jamais réalisé auparavant. Identifier tous les résidents en Côte d'Ivoire biométriquement dans un délai extrêmement court. L'État de Côte d'Ivoire a mis à notre disposition les moyens, la Banque mondiale a mis à notre disposition les moyens. Nous avons une obligation de résultat d'enrôler biométriquement tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. Et c'est ce à quoi nous nous employons et nous nous sommes engagés, comme nous l'avons fait pour la fin de l'année passée, à enrôler au moins 10 millions de nos résidents. Nous nous sommes engagés à enrôler d'ici la fin de l'année 20 millions de résidents. Nous en sommes aujourd'hui à 12 millions. 20 millions de personnes à identifier d'ici la fin de l'année en Côte d'Ivoire, mais à l'échelle régionale, Ouri et son partenaire de la Banque mondiale comptent faciliter l'accès à l'identifiant unique à 100 millions de personnes. Un défi somme toute, mais pas la mer à boire, selon la directrice pays de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo. Si en Côte d'Ivoire aujourd'hui on a le plan d'arriver à 20 millions ou même à 28 millions à toute la population, si on fait la même chose au Bénin, on est déjà en train de projeter 6 millions. Si on fait le Togo, qui est déjà couvert à 80%, et si on fait le Niger, et je peux continuer, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on va y arriver. Si le Bénin, la Côte d'Ivoire ou dans une moindre mesure le Togo sont bien lancés dans le projet, ce n'est pas le cas au Burkina Faso ou au Niger, où l'on n'est pas loin de la case de départ. Du côté déjà de la population, il y a un engouement total pour qu'une fois que nous serons prêts pour aller sur le terrain, nous ayons vraiment la pleine participation donc, de la population. Si les 330 millions de personnes que compte l'espace CEDEAO, 196 millions ne disposent jusqu'ici d'identifiants uniques. Quant à cet atelier qui démarre ainsi, il refermera ses portes jeudi, mais avant, il aura la lourde tâche de faire le bilan du projet dans les différents pays membres et d'arrêter des décisions à même de donner un coup d'accélérateur. Le congrès électif du SIAPSI, le syndicat des agents pénitentiaires de Côte d'Ivoire, s'est déroulé le week-end dernier. Il s'agissait d'élire le secrétaire général national de la corporation et le commissaire aux comptes. À l'issue de l'élection, Diakité Oumar, le candidat sortant, a été réélu secrétaire général national pour un second mandat de 3 ans à la tête de la corporation. Sous quel signe place-t-il son mandat?
La réponse avec Amiko Robara et Doumbia Ayuba. Centrale syndicale humanisme SI à Adjamé Williams-Civil. C'est ici que s'est déroulé le congrès électif du SIAPSI, syndicat des agents pénitentiaires de Côte d'Ivoire, le samedi 4 mai 2024. Au cours de ce congrès, Diakité Ouma, candidat sortant, a été réélu secrétaire général national du SIAPSI pour un second mandat de 3 ans. Un mandat qu'il place sous le signe de la fraternité et de la cohésion. Il promet de relever les défis entre autres liés à la formation et au statut juridique des gardes pénitentiaires. Ok, les grands défis sont clairs. Voilà, à l'instar des autres pays, des autres corps, voilà, nous avons constaté que nous sommes lésés sur certains points. Je vais essayer d'égrener quelques points parce que aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est le statut particulier. Ce n'est pas une promesse, mais c'est quelque chose que j'ai en cœur. Et s'il le faut, je pense bien que je donnerai à mon âme, mon corps, pour pouvoir y arriver. Parce qu'avant que ce mandat finisse, il faut qu'on ait un statut. Parce que nous méritons cela. Parce qu'au ministère de la Justice, tu ne peux pas avoir 4 enfants et les autres ont un statut comme un extrait et l'autre, il est là, il ne sait même pas qui il est. Au total, ce sont 32 secrétaires de base venus de plusieurs localités de la Côte d'Ivoire qui ont voté en présence d'un huissier de justice. Parmi eux, 23 ont voté en faveur de Diakité Ouma, qui entend travailler avec son adversaire dans le but d'atteindre ensemble des objectifs communs. Nous tous qui avons participé aujourd'hui à ce congrès, parce que nous avons décidé de taire notre ego, de se mettre ensemble dans l'intérêt général des syndiqués, non dans nos propres intérêts. Cette élection était couplée avec celle du commissaire aux comptes chargé de la gestion des fonds de la corporation. Donc j'invite. Nous sommes là parce que les gens nous ont fait confiance. Et nous veillerons à ce que cette mission-là soit véritablement effective. Dans un premier temps, la mission, c'est de contrôler tout ce qui est fonds. Et puis veiller à ce que les dépenses se fassent de façon utile. Le SIAPSI, ou Syndicat national des agents pénitentiaires de Côte d'Ivoire, est un organisme qui milite auprès des autorités pour la prise en compte des revendications et doléances de ses agents. Depuis 2007, date de sa création, ce congrès est le tout premier qu'il organise, un moment jugé d'historique pour son secrétaire général. Youth Life Academy est une association à but non lucratif regroupant des personnes acquises à la cause du développement de leaders dès l'enfance, acteurs majeurs du changement au sein de leur communauté. Cette association a organisé à la salle des fêtes du lycée classique d'Abidjan l'apothéose de la rencontre des tout-petits. Et c'est le collège moderne d'Abobo Sogefia qui a remporté le prix de la meilleure école, nous témoignent Djekou de Silva et Richard Akeke. C'est une cérémonie qui aura permis à environ 500 enfants de mettre en valeur leur esprit de leadership, de l'entrepreneuriat et du volontariat. Et cela à travers des sketchs, des dessins de prototypes et des pitchs. À cette occasion, 4 établissements sont venus participer à la finale de cet événement. Youth Life Academy est une association à but non lucratif regroupant des personnes acquises à la cause du développement des leaders dès l'enfance. On s'est dit à un moment donné, au lieu de se plaindre, est-ce qu'on ne peut pas apporter notre pierre à l'édifice dans la responsabilisation des enfants, dans leur autonomisation? C'est là qu'elle nous est venue l'idée, mon épouse et moi, de monter cette association qui s'appelle Youth Life Academy, avec l'objectif d'autonomiser la jeunesse, c'est-à-dire rendre la jeunesse plus responsable en leur apprenant les valeurs de la vie qui peuvent permettre également, dès qu'ils vont arriver dans la vie professionnelle, d'être de véritables leaders, de véritables responsables et de venir surtout en aide à leur communauté. Une activité soutenue par des partenaires. Nous avons eu un grand intérêt pour ce programme. Ayant assisté à l'apothéose 2023, on a pu voir en fait les activités que les enfants ont présentées et on a pu voir en fait que, effectivement, comme Youth Life l'annonçait, ils ont développé des qualités de leaders, d'entrepreneurs et de volontaires. À la proclamation des résultats, c'est le collège moderne d'Abobo Sogefia qui a remporté le prix de la meilleure école. C'est un sentiment de joie, joie partagée avec les encadreurs et les élèves. Mais nous disons que c'est au prix d'un travail d'acharnement que ces enfants ont remporté le prix, parce que ça fait 2 ans que nous travaillons avec l'ONG Youth Life Academy. Aujourd'hui, ça fait 2 ans et je vois que les fruits sont en train de porter véritablement avec tout ce que les enfants nous ont présenté. Youth Life Academy,
L'école de vie permettra aux jeunes Ivoiriens de booster leur vie professionnelle, et ce, à travers des activités sociales pour susciter dès l'enfance le goût au bénévolat, le volontariat et à l'action communautaire. L'information a été rendue publique par le chef de service communication du programme élargi de vaccination. Plus de 4 500 000 enfants seront vaccinés contre la poliomyélite du 10 au 13 mai 2024. Cette campagne annoncée fait suite à 7 cas de poliomyélite, 18 cas contacts et 45 cas environnementaux détectés dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Les détails dans cet élément que signe Zénab Dosso et c'était ici. 7 cas de poliomyélite provenant de 5 régions sanitaires au nord-est et à l'ouest de la Côte d'Ivoire. 18 cas contacts et 45 cas environnementaux de poliovirus retrouvés principalement à Abidjan et San Pedro. La poliomyélite persiste et les acteurs de santé toujours à la recherche de solutions au pas de course. Le premier passage des journées locales de vaccination qui s'inscrit dans le cadre du programme élargi de vaccination vient en réponse au problème. Du 10 au 13 mai 2024, ce sont plus de 4 500 000 enfants de 0 à 5 ans qui seront vaccinés dans 46 districts sanitaires de Côte d'Ivoire, soit un objectif de 95%, sinon 100% à atteindre. Engagé pour l'élimination de la poliomyélite sous toutes ses formes d'ici à 2025, le ministère en charge de la Santé compte sur l'implication des professionnels de médias, d'où cette rencontre avec le chef de service communication du programme élargi de vaccination. Nous voulons vous dire que la campagne de vaccination contre la poliomyélite va avoir lieu du 10 au 13 mai 2024 et le lancement officiel de cette campagne aura lieu le samedi 11 mai à Mans. L'objectif attendu de cette campagne, c'est que nous parvenons à vacciner au moins 95%, sinon 100% des enfants de 0,5 ans. Et nous avons une cible de plus de 4 650 000 enfants à vacciner. C'est une action menée conformément aux recommandations de l'OMS, du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et qui va se poursuivre en août, novembre et décembre 2024 avec l'appui de ses partenaires, l'UNICEF, le Rotary, l'OMS. Comme la Côte d'Ivoire, certains pays limitrophes, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et le Libéria connaîtront la même ambiance. Et toujours dans le chapitre santé, il s'est ouvert ce lundi à Abidjan les journées scientifiques marquant la clôture du projet Spark Santé, entendez projet d'achat stratégique et d'harmonisation des financements et des compétences santé. Un programme financé à hauteur de 220 millions de dollars par la Banque mondiale dont les acquis ont fait objet de travaux. Walter Kofi, Ezekiel Siri pour Le Point. La baisse considérable du taux de mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire est l'un des résultats parmi tant d'autres attendus à ces journées scientifiques marquant la clôture du programme Spark Santé. Déployé de juillet 2019 à mars 2024 dans les 113 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire, les résultats de ce programme ont fait l'objet de travaux auquel on prépare l'ensemble des acteurs du monde de la santé. Un programme né d'un partenariat stratégique entre le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale est financé à hauteur de 220 millions de dollars américains. Il a fait des progrès en matière de réduction de la santé maternelle, infantile. Il a pu donner des soins aux femmes. Je suppose que vous connaissez le programme See My Baby, par exemple. Ça, c'est des réalisations qui ont été faites. Mais ce que ça nous a appris également, c'est que pour pouvoir bouger les indicateurs de santé, il faut un programme, pas un projet. Il faut s'engager à long terme, n'est-ce pas? Il faut aller au-delà de 4 ou 5 ans. Et c'est ça que la banque maintenant fait à travers le projet MAP, le projet multisectoriel qu'on va lancer mercredi. Piloté par le ministère ivoirien en charge de la santé, ce programme, en plus d'œuvrer pour les femmes et les enfants, a permis d'améliorer le système de santé en général et de soutenir des réformes essentielles du secteur.
Le projet Spark Santé a mis en place des interventions à fort impact qui ont considérablement amélioré la gestion de la malnutrition et l'accès des femmes aux services de surveillance prénatale et d'échographie. De plus, ce projet a permis la mise aux normes d'une cinquantaine d'établissements de santé de premier niveau et renforcer les capacités des institutions de formation dans le domaine de la santé. Le projet Spark Santé, en élargissant le financement basé sur la performance, a permis d'améliorer les conditions de travail du personnel de santé et d'offrir une meilleure prise en charge à la population. Rappelons que ces journées scientifiques marquant la clôture du programme Spark Santé se sont tenues les 6 et 7 mai à Abidjan. Elles ont été meublées de panels, de conférences et témoignages, ainsi que des visites de stands et d'expositions. La mutuelle des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire était en assemblée générale extraordinaire ce 4 mai à l'université Nangui-Abrogwa. Un moment décisif pour la communauté d'enseignants et chercheurs qui a pour objectif de renforcer l'engagement vers l'excellence et à prendre des décisions stratégiques pour soutenir le bien-être et le développement professionnel de ses membres. Diane Kablanca. La mutuelle des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire, MUTEC-CI, a tenu son assemblée générale ordinaire, un événement clé dans son parcours. Avec pour objectif de renforcer l'épanouissement socio-professionnel de ses membres et améliorer leur protection sociale. Cette réunion a été l'occasion de réaffirmer l'engagement de la MUTEC-CI dans la recherche de l'excellence et du bien-être de ses adhérents. Nous réalisons que la condition ou les conditions de vie des enseignants, chercheurs et chercheurs n'est pas encore reluisante. C'est vrai, nous avons attendu beaucoup et nous attendons beaucoup de la part des autorités en place, de la part de la tutelle qui s'évertue à faire autant que possible ce qu'elle peut faire pour le compte de la corporation. Mais à un moment donné, il faut prendre des dispositions pour que, ensemble, dans l'entraide et en mutualisant nos acquis, nos forces, nous puissions faire face aux défis qui relèvent de la santé et du social pour pouvoir améliorer les conditions de vie de la corporation. Au cours de l'Assemblée générale, les membres ont examiné les principes fondateurs de la MUTEC-CI, d'où l'importance de la solidarité et de l'entraide au sein de la communauté des enseignants-chercheurs et chercheurs. Les étapes clés ayant conduit à la création de la MUTEC-CI ont été présentées, mettant en lumière le travail acharné et la détermination des membres. C'était juste pour vous assurer du soutien du comité de direction de l'université avec à sa tête professeur Tano Yao, parce que dans un milieu comme le nôtre, comme le vôtre, la question mutualiste, elle est essentielle. Notons que la MUTEC-CI, mutuelle des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire, reste déterminée à œuvrer pour le bien-être et le développement professionnel de la communauté des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire. Du 12 au 14 juin 2024, la Ligue ivoirienne des secrétaires organisera les 45 ans de leur organisation. Et le thème choisi est 45 ans de la liste, enjeux et défis d'une profession au service des organisations émergentes pour une Afrique nouvelle. Les 45 ans de la liste sera marqué par le Salon international Innov Assistant et d'un dîner gala avec la remise des certificats aux meilleurs secrétaires. C'est l'annonce faite par Catherine Assalé, présidente de la liste, et ses camarades lors d'une conférence de presse. Elles étaient là, les membres de la Ligue ivoirienne des secrétaires, pour cette conférence de presse qui annonçait le 45e anniversaire de cette association. Des festivités qui se tiendront les 12, 13 et 14 juin 2024. Une occasion pour la présidente de la Ligue de lancer un message à toutes les secrétaires des entreprises privées et publiques pour une forte mobilisation. Lors de ces festivités, des délégations viendront des pays étrangers. Voilà, j'aimerais lancer l'appel à toutes les secrétaires de Côte d'Ivoire d'abord, parce qu'au niveau de la fédération, nous sommes réunis en 14 pays et les 14 pays ont confirmé leur présence
sur le sol ivoirien. Vous voyez comment la Côte d'Ivoire est aimée. La Côte d'Ivoire est aimée. Vous voyez sur ma poitrine, j'ai fait trois étoiles pour dire que la Côte d'Ivoire est détentrice de la CAN avec 3 étoiles. Et elles sont contentes d'être là, de venir faire la formation avec nous. Et je vous ai dit aussi qu'il y aura les pays arabes, il y aura la France. Et donc, je demande à tous les secrétaires de Côte d'Ivoire de venir s'inscrire pour faire la formation d'abord. Et ensuite, nous allons faire le dîner gala. Nous allons organiser le dîner gala où on va primer les meilleurs secrétaires qui sont en entreprise. Lors de cette manifestation qui se tiendra autour du thème « Enjeux et défis d'une profession au service des organisations émergentes pour une Afrique nouvelle », se tiendra le Salon international Innov Assistant. Un dîner gala aura également lieu pour féliciter les meilleurs membres de la Ligue ivoirienne des secrétaires. Créée en 1979, la Ligue ivoirienne des secrétaires s'est donnée pour mission de faire connaître et valoriser le métier des secrétaires et assistantes de direction. Avec l'organisation de ce 45e anniversaire, la Ligue ivoirienne des secrétaires marque ainsi un autre virage pour la fonction de secrétaire et ce, pour les prochaines années. Retour sur la journée de la fête du travail. L'entreprise Société Générale Aluminium de Côte d'Ivoire a profité de ces moments pour célébrer ses 10 ans ce samedi. Sogé Alu est une entreprise spécialisée dans la menuiserie de l'aluminium. Cette cérémonie a réuni autour de Sogé Alu amis, parents et partenaires pour faire la fête au sens strict du terme. Nos reporters Philippe Zabo et Maru Seri y étaient. Ne vous y méprenez pas. Il ne s'agit pas de jeunes faisant la fête de manière inconsciente, mais plutôt du directeur général de Sogé Alu Côte d'Ivoire et de ses collaborateurs. Ils sont heureux car leur entreprise a pu se frayer un chemin dans la jungle de l'entrepreneuriat. Ils marquent alors une pause pour fêter les 10 ans d'anniversaire de l'entreprise. En fait, nos 10 ans déjà, c'est une grâce. Parce que quand vous créez une entreprise, elle perdure. Elle doit être forte, elle doit être vivante. Et déjà 10 ans, ce n'est pas permis à tout le monde. Donc Dieu nous a fait grâce de pouvoir faire les 10 ans. Et on a voulu le célébrer avec aussi la main d'œuvre. Parce que c'est eux qui constituent l'entreprise. Pour les mettre vraiment dans le bain, ils soient à l'aise. Parti de rien, Sogé Alu a su convaincre ses partenaires par son sérieux dans le travail. Des partenaires qui ont tenu à être présents pour les encourager. Je suis venu soutenir Sogé Alu. Pourquoi? Une entreprise qui s'est pas agrandie en Côte d'Ivoire. Et même aujourd'hui, on travaille beaucoup bien. On travaille pour son collaborateur, pour son employeur. C'est une personne correcte. Pour moi, c'est très important. Les données, de respecter toujours la même route. De marcher toujours sur la même route, sur la transparence, sur la correctesse, sur le respect. Qui respecte son collaborateur, son employeur, ça va grandir, c'est sûr. La cérémonie des 10 ans de Sogé Alu a pris fin par des récompenses aux employés qui se sont distingués en bien cette année. J'espère continuer avec Sogé Alu Côte d'Ivoire parce que c'est une société qui a grandi. Sogé Alu, ce sont 2 entreprises de 49 employés. La première à Cocody et l'autre à Bassam. Elle est spécialisée en menuiserie de l'aluminium. En vue de venir en aide à la communauté, l'entreprise Cogitech a offert récemment du matériel médical au centre de santé du village de Zambakro. Une bouffée d'oxygène pour la population. De quoi est composé ce don? Les détails avec Charles Kouakou, commenté par Pierre Tebeu. Une délégation de l'entreprise Cogitech, conduite par son directeur général Zeba Abdoulaye, a procédé à la remise de l'eau d'un matériel de premiers soins. Il s'agit des kits de table d'accouchement, des berceaux et divers matériels au centre de santé du village de Zambakro dans le district de Yamoussoukro. Cogitech est une entreprise, comme j'ai dit, c'est citoyen. Ensuite, il faut dire que c'est dans notre coutume chaque année de faire une action en choisissant comme ça un village dans le lot. Depuis près de 10 ans de l'existence de Cogitech, on a toujours fait des actions chaque année. L'année dernière, on était au centre hospitalier régional de San Pedro ou au centre néonatal. On a dû faire des actions envers les enfants prématurés, les enfants abandonnés, des parents qui sont dans la détresse pour apporter du soulagement.
et aider le gouvernement surtout de Côte d'Ivoire qui met le paquet dans la construction des infrastructures, mais dans le fonctionnement aussi. Nous, notre rôle en tant qu'entreprise, c'est de les accompagner pour permettre un bon fonctionnement de ces structures-là. Pour le directeur départemental de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Dr Jean-Claude Karamoko, c'est une satisfaction de voir une société citoyenne faire un important don à la communauté de Zambakro. Cette communauté forte d'environ 6000 âmes bénéficie de ce matériel qui vient soulager et le centre de santé et ses populations. C'est un sentiment, n'est-ce pas, donc, de joie qui nous anime, voilà, de voir donc une société citoyenne faire un don à la communauté, notamment celle des Zambakro. Ce qui naturellement viendra soulager donc ce centre et bien entendu la communauté qui fréquente ce centre. Cogitech est une entreprise qui opère dans les nouvelles technologies et dans le numérique en Côte d'Ivoire. L'Université Polytechnique de San Pedro a servi de cadre à la Caisse nationale de prévoyance sociale en collaboration avec ses partenaires en vue de l'organisation de la 28e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 22e journée mondiale de la sécurité et la santé au travail. Les précisions avec Abel Kwao, commenté par Konena Nourgo. Durant 3 jours, l'Université Polytechnique de San Pedro a servi de cadre à la Caisse nationale de prévoyance sociale pour l'organisation de la 28e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 22e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Ce sur les thèmes « Quelles solutions pour la prise en compte du secteur informel et des travailleurs indépendants dans les programmes de prévention des risques d'accidents et de maladies liées au travail et impact de changement climatique sur la sécurité et la santé au travail. Nous voilà au terme d'intenses travaux à l'Université Polytechnique de San Pedro sur les thématiques liées à l'environnement, au changement climatique, avec leur impact sur le monde du travail, et notamment la santé et sécurité au travail. Et donc pendant 3 jours, nous avons eu près de 300 participants venus de diverses entreprises de la région de San Pedro, de Daloa, de Gagnoa et de Tabou, de Sassandra, qui ont manifestement fait des interventions éloquentes et vraiment nous avons été édifiés aussi par les interventions des organisations patronales, des organisations de travailleurs, par des chercheurs. Il faut protéger l'homme au travail. Le matin, quand vous avez un parent, un oncle, une soeur, une tante qui sort de la maison et qui part sur le lieu de travail, tout le monde l'attend le soir. Or, malheureusement, il peut ne pas revenir parce que si le travail n'est pas sécurisé, il va perdre la vie. Et ça, je pense que c'est vraiment une bonne activité de pouvoir gérer cet aspect-là. Présentation des ORI et état d'exécution des recommandations 2022, puis une conférence sur le thème central, impact des changements climatiques sur la sécurité et santé au travail. Les recommandations qui ont été sorties seront transmises à la table des décideurs et tout ce qui sera retenu comme mesure, nous allons les implémenter, nous allons les mettre en œuvre sur le terrain, nous allons suivre, nous allons vérifier, voilà la pratique qui sera, n'est-ce pas, faite par derrière. Il est à noter que ce sont plus de 300 participants venus de toute la Côte d'Ivoire qui ont pris part à ces 3 jours de travaux. Il s'agit des pouvoirs publics, des ministères et structures sous tutelle, des partenaires nationaux et internationaux. En image à présent, la Guinée bénéficiera d'une subvention de 167 millions de dollars du Fonds mondial dans le cadre de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Une subvention sur la période 2024-2026 visant à renforcer le système de santé guinéen et à réduire la mortalité liée à ces maladies. Cette subvention intervient dans un contexte où les pays africains ont intensifié leurs efforts dans la lutte contre ces maladies avec le soutien des partenaires internationaux. Et voilà qui met un terme à cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie, les programmes se poursuivent sur la télé utile.